I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains and you can't tie me down. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast numéro 7. Aujourd'hui, on est accompagné d'un basketteur. Avant tout ça, j'aimerais que vous preniez le temps de vous abonner parce que ça, je le dis pas assez souvent et je le dis pas du tout dans les podcasts. Donc abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, que vous soyez sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, n'importe quelle plateforme. Ça va nous aider. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était la petite parenthèse, maintenant je la ferme. Donc on est accompagné d'un basketteur, on est accompagné de Sam. Salut Sam. C'est ça, salut les gars, comment ça va? Ça va la forme et toi? Ça va, tout va bien. Nickel. On va parler de sa carrière, ses débuts. On va essayer de faire un podcast par ordre chronologique, donc les débuts jusqu'à ce que où il est maintenant en fait. Donc voilà, bon, c'était le petit sommaire. Magnifique. Mais je vais poser la petite question habituelle. Vas-y. Est-ce que Sam, tu pourrais te présenter en quelques phrases? Bah voilà, moi c'est Makif Sam, j'ai 21 ans et on va dire je suis jeune et ambitieux comme mes deux potes qui sont là en face de moi. Et voilà. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. On essaie de faire les choses bien et de vivre une vie comme on le souhaite. Suivre ses rêves, tout simplement. C'est ça, suivre ses rêves. Et... Toi, c'est le basket. C'est ça. Ici, t'as commencé le basket à quel âge? J'ai commencé, j'étais jeune, j'avais 5 ans. J'ai commencé le basket à Kievrin. Après, je suis vite parti à Boussu. Ensuite, j'ai fait une demi-année, je pense. Voilà, j'étais jeune, c'était encore mixte avec les filles. Et ensuite, je suis parti à Carnion, chez les Pirates. C'était un super club, j'ai des bons souvenirs là-bas. J'ai fait 6 années là-bas. À mes 12 ans, je suis parti à Montseno. Et de là, j'ai commencé dans le centre de formation. J'ai commencé mon développement individuel aussi avec des bons coachs. Et c'était un bon centre de formation, j'ai de bons souvenirs aussi là-bas. Et ensuite, j'ai eu la chance de toucher un petit peu le monde pro, on va dire, rien qu'avec des entraînements. J'ai pas pu, entre guillemets, avoir beaucoup de minutes. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses de certains joueurs, dont Zachary Mortan, qui lui est à la maison depuis beaucoup d'années. Et ensuite, j'ai décidé de partir à l'étranger. J'avais envie de changer d'air aussi. J'avais vu beaucoup de choses en Belgique, dans le monde des jeunes, entre guillemets, dans le basket. On avait fait beaucoup de choses. On avait joué des finales de coupe, on avait joué un peu en Flandre et tout ça. J'avais envie de voir autre chose et j'ai eu l'opportunité, grâce à des gens qui m'entourent, de partir en Italie. Je suis parti donc à mes 18 ans en Italie, j'ai fait une année en Sicile. Ensuite, j'ai fait une année dans les Abruzzes. Et cette année, j'ai terminé ma saison en Grèce. Et donc voilà, j'essaie de voyager. C'est une expérience humaine avant tout. Et à côté de ça, voilà, on joue au basket et on découvre des cultures, de la nourriture, on découvre un peu de tout, un nouvel environnement et c'est ce que je veux aussi. Donc voilà. Magnifique. Et donc tu as dit que tu as eu toute cette progression. Et à partir de Montseno, tu jouais donc forcément U16, U17, U18, etc. Et tu es allé jusque... j'ai joué, donc j'ai fait une année U21, mais j'avais 17 ans. J'ai commencé une année U21, j'ai joué aussi avec l'équipe 2 qui évoluait en R2, et donc Régional 2, et voilà. Après, j'avais déjà fait 2 saisons avec les seniors, et on avait une équipe de jeunes principalement. C'était que des potes qui jouaient ensemble. Il y avait une super ambiance d'ailleurs. J'ai super souvenirs là-bas, c'est incroyable. Et voilà, après, à contre-cœur, voilà, ça m'a fait du mal de quitter mes potes qui jouaient là-bas et on s'entendait super bien. Mais voilà, j'avais envie aussi de sortir de ma zone de confort, tenter une nouvelle aventure. Et voilà, je le regrette pas du tout parce que ça m'a fait grandir. Et voilà, faut prendre ses responsabilités. Il y a des choses à entreprendre et voilà, je regrettais absolument pas mes choix. Et t'es parti en Détroit, c'est ça, en Italie? Oui, c'est ça, c'est Ok. resté. Est-ce qu'au début, ça fait peur de partir à l'étranger comme ça ou... Au début, ouais, c'est sûr. Au début, mais c'est une petite pression qui te dit, quand voilà, je me suis retrouvé tout seul à l'aéroport à 18 ans avec mes valises, à me dire, ok, là, tu vas où, tu fais quoi?
sachant que voilà, je parlais anglais, mais pas à fond, je parlais pas italien. Et voilà, je suis arrivé là-bas avec beaucoup d'étrangers aussi. La première année, on était 10 étrangers sur 12. Et donc, voilà, beaucoup de personnes, des joueurs de l'Est, bulgares, lituaniens, tout ça. Et voilà, j'ai pas eu peur de parler anglais, même si au début ça allait pas. On sortait avec les téléphones, les plateformes, tout ça, maintenant plus facile à se faire comprendre. Et au fur et à mesure, voilà, j'en suis là et maintenant je peux me dire que je me débrouille bien, je peux dire je me débrouille bien en anglais. Et bah, j'ai pu me développer aussi grâce à ma deuxième année en italien. Trop bien. Mais voilà. Purée, donc tu as su t'améliorer au basket, tu as eu une leçon de vie, tu as rencontré des gens, tu as appris de nouvelles langues. Ouais, ouais. En fait, on peut que recommander alors de Ah sortir oui. de sa zone de confort. Ouais, non, c'est sûr. Et voilà, je pense que avant tout, ça a été une bonne chose pour moi, me retrouver moi-même, pour grandir en tant qu'homme, parce que voilà, l'environnement ici, c'est bien, mais on est dans un cercle vicieux aussi. C'est facile d'être à la maison avec les parents et tout ça, mais quand on est comme ça, amené à être tout seul, c'est certaines responsabilités qui arrivent. Et, euh, et voilà, on prend les choses en main. Il y a que toi, dès qu'il y a un problème, il y a que toi pour le résoudre. Tu peux pas te reposer sur maman, papa, sur lui, donc voilà, tu avances tout seul et tu avances en tant qu'homme, j'ai envie de dire. Surtout à 18 ans. C'est jeune, Ouais, c'est ça. en vrai. Ouais, après, pour moi, il n'y a pas d'âge à ce niveau-là. Franchement, une fois que tu es prêt dans la tête à sortir de ça, tu t'avances et tu fais tes choix. Et il n'y a pas d'âge forcément pour. T'en as qui sont, on va dire, plus précoces que d'autres. Et Lamine Yamal. voilà, c'est ça. Lamine Yamal. C'est un truc À de fond. fou, ce gars. Et lui, il a accompli certaines choses en quelques mois. Finesse à 16 ans. Et respect. Ouais, ouais. Bah, À 17. c'est bien parce qu'au moins on voit qu'à n'importe quel âge on peut réussir. Ouais, bah, non, c'est sûr. Donc, Il faut baigner dedans petit, en vrai. Aussi. ouais. Et surtout travailler dur. Oui, oui. Avoir un petit peu de chance de temps en temps, même si la chance elle se provoque. Ah, je mais- provoque, ouais. Ouais, faut avoir peur de rien et faire les choses quoi qu'il arrive. Ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, mais dans tous les cas, t'avances et Ah ouais, t'apprends. oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Donc c'est ça. Et au niveau des entraînements, est-ce qu'en Belgique, en Italie, en Grèce, c'est le même type d'entraînement Ah non, je vais pas vous cacher, en Belgique, on a beaucoup de chance, on est bien entouré. Il y a des coachs, des personnes qui connaissent très bien le basket et ils font vraiment, vraiment les choses bien. Après, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est sûr, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont aidé, des joueurs aussi. Mais ils ont une philosophie aussi du sport et du basket différente de ce qu'on peut nous transmettre ici en Belgique. Mais voilà, pour ma part, en tout cas pour l'instant, j'ai plus appris individuellement et que, que grâce aux coachs. Après, les coachs, c'est sûr, m'ont- m'ont corrigé sur des détails, sur des petites choses comme ça, mais surtout moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai réalisé beaucoup de choses en tout cas. Et quand tu dis toi-même, c'est comment via des internet, des connaissances? Ou rien que sur le terrain, avec les coéquipiers. Ok. Une fois que tu es à l'étranger, que tu es livré à toi-même, tu es vraiment toi-même à 100%, personne ne te connaît, tu pas de pression. Et voilà, tu es sur le terrain et tu es toi-même. Et tu apprends beaucoup de choses. Tu te dis, ah putain, j'étais capable de faire ça en fait. Mhm. Alors que si j'avais peut-être été sur le terrain avec certains gars que je connaissais, ou des coachs qui, voilà, depuis tout petit me connaissent et que j'ai un peu plus de pression, j'aurais peut-être pas eu, je vais dire, les couilles de faire certaines choses que des responsabilités que j'ai prises sur le terrain là-bas, que voilà, ici. C'est sûr. Donc, Et tu joues à quel poste du coup je exactement? suis poste 1, donc meneur, j'ai cette responsabilité. Après, voilà, le poste 2 aussi, j'aime bien un peu plus Ok. de ballon, et C'est toi qui mènes le jeu. c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer meneur, enfin c'est quel poste exactement pour ceux qui connaissent pas le basket? Ouais, le poste 1, ça consiste en. Voilà, je dois un peu organiser l'équipe, je dois faire les systèmes, je dois organiser les attaques pour le poste 5 par exemple. Si on voit que l'autre équipe a plus de difficultés à l'intérieur, voilà, on essaie de servir un peu notre pivot qui est à l'intérieur. Si on a un shooter au poste 3 qui lui peut se démarquer et peut allumer à 3 points, voilà, on fait certains systèmes. Ça, c'est le coach qui met en place tout ça et toute la saison, on travaille ça. Et voilà, c'est le but de l'équipe et du coach surtout. T'es le cerveau en fait de Voilà, l'équipe c'est en ça, quelque c'est ça. sorte. Il C'est se un peu le repose, capitaine, ouais, comme au foot, non? Un 10 au foot, plus ou Ouais, moins. le 10 a cette responsabilité-là, je pense. Après, voilà, je ne veux pas parler du foot parce que je ne m'y Ouais, connais ouais, pas ouais. assez, j'ai pas envie de parler mal du foot, mais voilà, mon rôle est un peu d'organiser Ouais, c'est ça. organiser tout ça et de faire en sorte de gagner les matchs, quoi. Incroyable. Après, c'est un sport d'équipe. Ouais. Je peux pas faire ça tout seul, tu vois. Les gars sont là pour m'aider aussi, et voilà. Mais bon,
c'est le but un peu. Et en Détroit, en Italie, en Grèce et tout, tu jouais plus ou moins haut de classement, milieu. En Italie, j'ai commencé par l'Italie. Vu que j'avais 18 ans ma première année, je jouais avec deux équipes. Mhm. Une où voilà, on jouait le milieu de classement et je suis arrivé dans une équipe où j'étais le plus jeune. Il y avait beaucoup de gars entre, je veux dire, 25-30 ans qui avaient déjà joué un peu plus haut. Et donc ça m'a appris beaucoup de choses. Dans l'équipe 2, je dirais, c'était plus les jeunes voilà, qui avaient carte blanche et qui devaient se développer et qui jouaient là pour kiffer. Donc ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. J'ai joué, je me suis retrouvé moi-même aussi. Et à côté de ça, j'apprenais avec des plus grands, on va dire, même si ils n'avaient pas touché non plus l'Euroleague ou des Champions League, des choses. Mais voilà, j'ai quand même appris. Et la deuxième année, j'avais un rôle différent qui était de. On était beaucoup de jeunes dans l'équipe et j'avais vraiment la carte blanche du coach. C'était moi un peu la pièce maîtresse, je dirais ça comme ça. Et voilà, j'ai pris aussi beaucoup de confiance, j'ai fait les choses. Après, je recherchais aussi un challenge un peu plus important. J'essaie de monter crescendo, mais à côté de ça, je le répète, c'est une expérience humaine aussi. Je voulais découvrir des choses et des cultures et tout ça. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de changer de pays et d'aller voir ce qui se passait chez les Grecs. Et donc voilà, cette année était différente aussi, j'avais un rôle différent. J'avais un rôle de premier meneur, mais avec une équipe de plus âgés et de joueurs qui avaient déjà joué plus haut, qui maintenant se reposent un peu sur leurs Mhm. acquis. Mais, euh, mais non, ça m'a appris aussi beaucoup de choses cette année. Et voilà, j'espère que chaque année, je vais monter d'un step et je vais monter d'un cran. Et voilà, je vais C'est de Ouais, être mis l'expérience en entre. plus Ouais, à c'est chaque ça. fois. C'est ça. C'est ça. Moi, on avait eu Akram Mhm. qui avait fait une carrière pro en étant plus petit en Espagne. Au Par foot. rapport ouais, au foot. Ok. Et lui, il disait que en Espagne, la stratégie était plus développée sur comment La technique. la technique, voilà, c'est ça, merci. Que ici en Belgique, c'est plus sur le physique. Mhm. Est-ce que dans le basket, c'est la même chose? Ouais, c'est vrai qu'en Belgique, je dirais, c'est beaucoup plus sur les fondamentaux, les choses individuelles, la technique individuelle, et on pense pas forcément enfin, on pense pas forcément, on pense au physique aussi, bien sûr, mais c'est vrai que de ce que j'ai appris en Italie, en tout cas, ça m'a choqué, la vitesse de jeu est différente, enfin voilà, en fonction de l'âge des joueurs et tout ça, mais c'est plus sur ce qui se passe dans la tête, et ils mettent plus des choses en place à ce niveau-là, c'est plus physique, plus des fautes intelligentes et des choses comme ça. Ils mettent le ballon à l'intérieur, ils posent le jeu tranquille. Alors que, voilà, en Belgique, je peux pas dire que j'ai touché un gros niveau senior. Peut-être que, voilà, il y a des choses que j'ai manqué, mais, euh, mais en tout cas, la vitesse de jeu était différente. Et, et voilà, par rapport à l'Italie, en tout cas, c'était plus le physique, je dirais, le physique et le shot, moins individuel et moins, on va dire, des exploits individuels. Or qu'en Grèce, ici, j'ai pu voir que les deux étaient un peu plus combinés. Pour moi, la Grèce est vraiment bien développée niveau basket. Et ça m'a fait plaisir de rencontrer et de jouer contre certains joueurs. J'ai pu jouer cette année, en tout cas. En Grèce, c'était plus physique aussi alors C'était ou... physique aussi, Ouais. mais il y a beaucoup de gestes individuels aussi. Après, pour moi, en Belgique, on est vraiment. On est l'air de rien, on est un petit pays, on parle pas beaucoup de nous, mais il y a de quoi. On a des bons coachs, on est bien appris, Mhm. on est bien entouré quand même. Après, on est moins mis en valeur que Ouais, bien sûr. certaines nations. Mais Et si on peut parler de motivation maintenant, ça c'est dis-moi. une de mes parties préférées. Euh, Comment tu fais pour garder le mental, pour t'entraîner tous les jours, progresser tout le temps, tu vois, toujours viser plus haut? C'est une certaine discipline de vie aussi. C'est un rythme dans la vie de tous les jours. C'est pas que le sport. Et voilà, il faut se lever le matin avec les ambitions. Et si tu veux y arriver, faut s'en donner les moyens. Et voilà, faut se botter le cul tous les jours, hein. Quoi qu'il arrive, t'es triste, t'es pas bien dans ta peau. Voilà, tu dois faire ce que t'as à faire dans toutes les conditions. Mhm. Y a pas beaucoup de gens, enfin de sportifs en tout cas, sur leur carrière qui sont rentrés. Je parlais de LeBron James par exemple. S'il est rentré plus de 6 7 fois heureux à la maison, c'est beaucoup, tu vois. Mhm. Il est rentré souvent frustré, triste, ou alors ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, mais voilà, au final,
il en est là. Et non, faut dans tous les cas faire les choses et c'est la régularité et la discipline qui priment. Mhm. Ouais, c'est Pour sûr. moi, c'est ça, voilà. Faut être discipliné quoi qu'il arrive. Même si tu vois pas, on a souvent tendance à se frustrer parce qu'on voit pas les résultats dès le début, on est impatient, on veut voir les choses directement. Mais mais il faut voir aussi au long terme. Il faut investir sur soi-même au long terme, je Mhm. dirais. C'est ça Ouais, l'importance. c'est sûr. Ça, Ouais. j'aime bien. En fait, si tu suis une certaine discipline, c'est sûr que les résultats vont arriver, en fait. Ouais, c'est ça. Si ça. tu essaies toujours de faire mieux, à un moment ou l'autre, ça va arriver, quoi. C'est ça. Et du coup, tu t'inspires de quel joueur? Ah, moi, je dirais, j'aime bien le type joueur Kyrie Irving. J'aime bien Irving. Après Mike James aussi, en Europe, pour ceux qui connaissent. Euh, voilà, je suis plus Team Kyrie que Team Curry, je dirais. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs dans lesquels je m'inspire. Tous ont leur petite. Ouais. J'aime bien le basket en, en gros. De Et- façon générale. Ouais, de façon générale, et je m'inspire un peu de tout ça. Mais surtout l'Europe, je dirais. Pour l'instant, je regarde beaucoup plus l'Euroleague et les équipes européennes que la NBA. Après, voilà, j'aime les deux, ça reste du basket, Oui, bien sûr. mais l'Euroleague m'intéresse beaucoup. Et c'est quoi la différence? Parce que moi, je m'y connais pas du tout au basket. Entre le style de jeu plus NBA et en Europe, c'est complètement différent ou bien... Complètement différent, oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de. Bah, déjà, il y a des règles qui changent. Rien que, enfin, avec la défense, les règles dans la raquette de 3 secondes dans la raquette et tout ça. Mhm. Ah ouais, je sais Mais pas. ouais. Et après, bah voilà, il y a les 12 minutes et les 10 minutes. Mais je veux dire, à côté de ça, le basket européen est beaucoup plus structuré, beaucoup plus chacun touche le ballon. Et voilà, en NBA, c'est connu que c'est plus du 1 contre 1 et c'est plus Le show. du show. Et voilà. Mais voilà, ils ont beaucoup de qualités individuelles. Et physiquement aussi, c'est autre chose. Voilà. Mais il y a certains joueurs NBA qui arrivent en Europe et qui sont perdus. Mhm. Et certains joueurs européens qui arrivent en NBA qui sont perdus aussi. Mais voilà, en Europe, c'est beaucoup plus structuré. C'est beaucoup plus de. Ça se passe beaucoup plus dans la tête qu'en NBA, je dirais. Ok. Sans critiquer les joueurs NBA qui sont pas. Qui sont intelligents autant que. Voilà, t'en as certains. Mais la philosophie américaine est plus jouée sur le 1 contre 1 et le panier rapide que la structure. Ok. C'est ça. Intéressant. Ouais, je savais pas du tout ça. Ouais. Et du coup, niveau entraînement, pour la motivation, est-ce que tu essaies de t'entraîner par toi-même aussi ou tu suis que les entraînements du club? Oh non, 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 enfin voilà, il faut aussi une discipline. C'est important pour moi de me réveiller et d'avoir une petite séance, même si c'est. On va à 1 heure enfin, sur la piste d'athlétisme, tu réveilles le corps, tu fais certains stretch, tu fais chacun sa routine. Moi, j'aime bien travailler avec les élastiques, poids du corps et tout ça, faire réveiller mon corps, faire 2-3 tours de piste Mhm. et histoire de faire du cardio aussi dès le matin. Après, bien sûr, le matin, habituellement, j'avais une séance de shot et tout ça avec les coéquipiers, mais c'est libre, ça reste libre. Chacun fait ce qu'il veut. Tu veux travailler ton dribble, tu travailles ton dribble. Tu veux travailler ton shot, tu fais. C'est un peu ça. Et les soirs, on a l'entraînement en équipe où c'est plus structuré. Ok. C'est le coach qui gère tout ça, on va dire. Mais le matin, on a d'autres programmes et chacun travaille sur ses points forts, points faibles. Et Et voilà. c'est combien de fois semaine les Tous entraînements? les jours. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Si par exemple on joue le samedi, le dimanche on a repos. Et voilà, le lundi c'est reparti. Ouais. Et voilà. Et est-ce que tu as connu des blessures et tout, comme tu t'entraînes vraiment souvent J'ai beaucoup de chevilles. Il faut prendre soin des chevilles. Mais pour l'instant, je vais toucher du bois. Pour l'instant, ça va. À part les chevilles. Pour l'instant, j'ai pas eu de gros problèmes. Donc voilà, c'est aussi certaines. Faut une exigence avec soi-même et être. Prendre soin de son corps, c'est l'outil de travail, on va dire. C'est l'outil de travail. Et voilà, faut prendre soin de soi. Et quoi vous qu'il arrive. avez des massages, kinés? Ouais, on a des kinés. Dès qu'il y a une petite douleur, on peut se plaindre, mais voilà. Je suis pas encore à un niveau où, en tout cas, j'ai des masseurs à toutes les heures, je peux les appeler. Oui. Viens dans ma chambre, viens me masser, tu vois. C'est ça. Mais voilà, il y a une petite douleur, j'ai la chance d'avoir quand même ça à disposition et je peux avoir rendez-vous rapidement et ils peuvent regarder à ça, donc ça c'est cool quand même. Bah, de toute façon, pour éviter les blessures, l'échauffement, c'est Ouais. déjà C'est primordial. C'est vrai. Le nombre de gens que je vois
éviter l'échauffement et être direct, rien qu'à la salle, commencer direct avec des poids. Ouais. Lourd, tu vois. C'est un truc de fou, tu vois. Parce qu'une fois que la blessure est là, après, pour la faire partir, Non, c'est sûr. j'ai connu vraiment beaucoup de blessures, j'en ai encore ici, c'est bête, mais les tendinites au coude. Et au début, tu te dis, ouais, c'est rien et tout, tu forces, et après, t'arrives plus à les faire partir, ça t'handicape Non, c'est dans le sûr. sport. Alors que maintenant, depuis que je m'échauffe, à part ouais, la petite tendinite au coude, j'ai beaucoup moins de blessures qu'avant, tu vois. Ouais, non, c'est sûr que les blessures, faut bien les soigner parce qu'après, Mhm. c'est c'est une file et Ouais, c'est ça. tout s'accumule. Et... Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et niveau nutrition, est-ce que tu dois suivre un régime strict ou bien il y a des Voilà, nutritionnistes? pour l'instant, entre guillemets, on a des choses en place. J'ai la chance d'avoir. Ça se passe comment? C'est en fait, on a certains restaurants, certains traiteurs, je dirais ça comme ça, qui nous préparent nos plats et qui, le midi et le soir. Après, le petit-déj, c'est libre. Mais voilà, chacun a son petit péché mignon et chacun se fait Mhm. plaisir comme il veut. Mais je dirais que pour l'instant, j'ai pas forcément. Je sais ce que je dois manger, mais voilà, c'est pas un rythme super élevé. Mais voilà, beaucoup de fruits et légumes et voilà, du riz, des choses comme ça. Mais la viande aussi. Enfin voilà, on n'a pas de, Régime de strict, régime vraiment. strict précis, mais on a les restos et les traiteurs sont là pour ça. Et c'est aussi la philosophie du club qui fait en sorte qu'on n'a pas des burgers, on n'a pas des trucs, des trucs vraiment gras et qui vont nous tuer l'estomac. Et pour le lendemain matin, tu sais, tu vas être à l'entraînement, mais, euh, mais ça va à ce niveau-là. Ouais, c'est bien, parce que ça permet de varier les plats. Ouais, non, c'est sûr, parce que voilà, c'est un temps. Après, voilà, tu veux te cuisiner tes plats et Ouais. si tu as le temps pour et ça te fait plaisir. C'est sûr que moi, il y a des jours aussi, j'ai pas forcément envie d'aller manger au resto prévu ou je sais ce que je vais manger plus ou moins. J'ai une envie spéciale, je me fais à manger, voilà, je me prends pas la tête, mais c'est vrai que c'est un gain de temps aussi après l'entraînement et tu passes un petit moment avec tes coéquipiers aussi, vous pouvez débriefer de l'entraînement, parler de certaines choses et c'est important aussi d'avoir de la cohésion de groupe avec les coéquipiers et on mange ensemble et voilà, Ouais, c'est ça aussi fait du un bien. moment avec des potes Ouais, c'est ça. Partage, de ouais. C'est un partage. moment de Ouais. partage et ça, quand on est tout seul comme ça aussi à l'étranger, ça fait du bien de se sentir moins seul, même si voilà, ça reste des collègues et ça reste des gars, mais on est amené à être toute l'année ensemble. Donc voilà, tu crées certains liens, il y a plus que d'autres, mais voilà, ça fait du bien d'être bien accompagné, d'être. Ouais, c'est sûr, l'environnement. C'est Et ça. en Grèce, ici, tu joues en quelle division alors? Ici, j'étais en division 3 sur une île. Et voilà, ici, on a eu la chance de monter. Et donc ici, c'est à l'échelle nationale. Et voilà, on bouge un petit peu partout. Chaque semaine, on est à Athènes. Et Ok. la plupart des matchs sont sur Athènes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes sur Athènes. Mais voilà, on est la seule équipe sur l'île qui progresse à l'échelle nationale, je dirais. Incroyable. Ouais. Mhm. Et le niveau par rapport en Belgique? D2 Euh, Grèce par rapport à Ouais, Belgique, c'est quoi? je dirais le championnat où j'évolue ici, c'est, je dirais une belle D2, une belle D2 belge, Ok. voire petite D1. Ça dépend en fonction des équipes hollandaises ici, parce que le Ouais. championnat est mélangé avec la Belgique ici. Ils appellent ça la Benelux League. Mais voilà, chaque année, des équipes se développent. Et des problèmes d'argent aussi dans le sport, c'est un business qui varie d'année en année et en fonction Ouais. du président et de ce qu'il fait avec son argent. Voilà, ça change, mais voilà, Ça dépend des performances aussi. c'est ça. Pour amener le plus de monde à voir les matchs, pour avoir une rentrée d'argent, payer les places. Si l'équipe n'est pas au niveau, il y a moins de supporters. Si l'équipe Aussi, est ouais. plus haut dans le championnat, il y a plus de gens, plus de Aussi. rentrées d'argent. Ouais, c'est un business. Ouais, non, c'est un business. Et, voilà, c'est pas mon job. Ouais, bien sûr. Je laisse la Ouais, part c'est normal. à ces gens-là. Mais voilà, on essaie d'être dans tous les cas souriant quoi qu'il arrive et faire ce qu'on a à faire. Et voilà, enfin, moi en tout cas, je pars pas du principe à poser problème. Je suis pour des petites conneries et tout ça. Je suis là pour jouer au basket avant tout et avancer individuellement. Je fais ça pour moi aussi, même si voilà, ça peut arriver. Je vais pas mentir et il y a des problèmes de temps en temps de paiement. Je dirais, on n'est pas payé de temps en temps à la Ouais. minute près et tout ça, mais voilà, ça reste dans la limite du raisonnable. Et
Et on va s'entraîner quoi qu'il arrive, parce qu'on fait ça pour nous avant tout. Ouais, c'est Allez, sûr. magnifique. Et... Et- Vas-y, ouais. vas-y. je veux pas de montant, je veux juste savoir si tu arrives à vivre de ta passion. Donc pour l'instant, j'y arrive tranquillement avec mes moyens, voilà. Je vais pas dire que je peux mettre la daronne à l'abri comme voilà, on rêve tous pour l'instant, mais on travaille pour et voilà. Pour moi, la plus grande richesse que j'ai pour l'instant, c'est pouvoir avoir la chance de voyager, Mhm. manger gratuitement et faire ce que j'aime, surtout faire ce que j'aime parce que je me voyais pas, je vais pas vous mentir, je me voyais pas faire des études. J'aime beaucoup de choses dans la vie, voilà, mais l'école et moi, voilà, Ouais. c'était pas Ok. mon péché mignon. Et donc voilà, pour l'instant, le basket me réussit et voilà, je fais ce que j'aime et c'est le but, voilà. Bah, c'est magnifique Ouais, c'est ça. de vivre de sa passion. C'est Ouais, ça. c'est ça. Pour l'instant, j'ai cette chance-là, donc j'en profite un maximum. À tout moment, ça peut s'arrêter l'année prochaine à cause d'une blessure. Il y a plein C'est sûr. de petits trucs qui peuvent, donc je profite de ce que j'ai pour l'instant. Et voilà, si je dois me réorienter plus tard, parce que ça va pas forcément fonctionner grâce à mes performances ou aux blessures ou plein de petits facteurs, je me réorienterai. Mais pour l'instant, je profite de ce que j'ai. Et voilà, je fais mon expérience de vie. C'est déjà incroyable de vivre de ce que t'aimes, quoi. C'est vivre de ta Ouais, passion, c'est c'est vraiment dingue, je trouve. Ouais, Mhm. C'est sûr. Ça n'a pas de prix et en plus tu joues à l'étranger, donc en plus c'est un peu, enfin tu voyages, tu vois. ouais, ouais. Donc c'est un peu comme si tu vivais ailleurs, mais tu dois pas payer forcément un logement, un Mm. hôtel. Ouais, ça, c'est un avantage aussi. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc franchement, c'est déjà exceptionnel, je trouve, Ouais, ce de que tu fou. fais. Parce que c'est pour ça que je demandais s'il arrive à en vivre. Parce que tu pourras aller autre part, faire d'autres choses, visiter, que toujours ne pas savoir en vivre, tu as besoin des parents qui te donnent des fonds, etc. C'est pas vivable. Tu Mhm. sais pas rester dans la situation où tu es là maintenant Ouais, ouais, ouais. et évoluer dans le meilleur des cadres. Ouais, c'est sûr. Donc, magnifique si tu arrives à faire Ouais, tout ça. non, c'est ça. Et pour l'instant, je vais pas me. J'ai eu de la chance, j'étais dans des bels environnements, j'étais sur l'île en Grèce l'année passée, on avait du super temps, il y a la mer juste à côté, donc t'as un petit coup de mou, boum, tu vas te poser sur la plage et l'air de rien, ça ressource aussi et Ouais. ça fait plaisir même si t'es loin des tiens. Voilà, ils sont quoi qu'il arrive avec toi et voilà, t'es là pour une mission. Je pars de ce principe-là où j'arrive là, je suis en mission, je fais ce que j'ai à faire, je dois rendre fier aussi ceux qui m'ont accompagné depuis le début et voilà, faut rien lâcher quoi qu'il arrive, même si c'est pas tous les jours facile. C'est dans la vie de tous les jours comme ça. Hein, t'es ici, même si t'es accompagné de tout le monde, c'est pas tous les jours facile non plus. Et voilà, en Sicile et dans les Abroads aussi. Et voilà, il y avait pire quoi, il y avait pire comme endroit. Donc Ouais. voilà, quoi qu'il arrive, je choisis pas pour la destination. Mhm. Je vais là-bas pour le basket en lui-même, pour le sport, mais voilà. Ouais, bah, ouais, c'est sûr. Mm. Et à l'avenir, est-ce que tu as une idée de où tu voudrais jouer? Tu vises quel club Je vais pouvoir, enfin voilà, j'ai pas envie de me mettre une limite ou de mettre un club en particulier. Moi, tout ce que je veux, c'est être bien entouré de personnes qui connaissent et qui savent ce qu'ils font, dans quelle direction, qui ont la même philosophie aussi et la même mentalité que moi. Et voilà, tant que les infrastructures sont bonnes, tant que je suis bien entouré du staff, du coach, les coéquipiers, les masseurs, les petits trucs comme ça, et que je suis avec des personnes qui me respectent autant que moi je les respecte, c'est tout ce que je veux. Et voilà, qui ont confiance en moi surtout, parce que dans le sport, si les gens n'ont pas confiance en nous, dans notre rôle, dans ce qu'on développe, dans ce qu'on fait, c'est compliqué d'avoir confiance en soi sur le terrain. Donc il y a certains super joueurs qui au final flop et font de la merde parce que voilà, ils n'ont pas confiance en eux. Et pour moi, la clé de tout ça, c'est la confiance. Parce C'est... que... Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y. C'est incroyable ce que tu dis avec la confiance, parce que Akram, un invité précédent qui était footballeur et qui joue encore au foot, il a dit que les fois où il a loupé des opportunités, c'est parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Et que depuis qu'il a confiance en lui, maintenant il arrive à grimper un petit peu. C'est ça. Donc Il a raison dans ce qu'il dit. c'est exactement la même chose que ce que lui nous a partagé, c'est incroyable. Mhm. Donc, t'as quand même un objectif en tête ou pas du tout? Je dirais le top européen. Je dirais le top européen. Voilà, arrivera ce qui arrivera. J'ai pas envie de me mettre de limites. Ouais. Je vais aller voir ce que je peux toucher. Je vais aller voir l'expérience que je peux attraper.
Et voilà, si je peux toucher une équipe d'Euroleague, si je peux toucher, je serai reconnaissant quoi qu'il arrive. Et je vais m'en donner les moyens et on verra où est ma limite, quoi. Et jouer la nationale belge. Ah, ce serait un rêve, hein. Ce serait un rêve, clairement. Ce serait un rêve. Après, voilà, je suis loin d'y être pour l'instant. Il y a beaucoup de joueurs aussi et d'autres qui sont bien plus développés que moi pour l'instant. Et voilà, Ouais. je vais tout donner pour y arriver. Si je peux être appelé un jour, même si, voilà, à l'heure actuelle, j'ai 21 ans, si à mes 27, 28 ans, je peux y arriver, ce serait incroyable. Ce serait Il y incroyable. a encore beaucoup de temps devant toi, en vrai. Ouais, c'est ça. Tu Je peux, vais, tu peux atteindre ça. ouais, Bien ouais, sûr. ouais. On verra bien. Moi, j'ai vu, il y avait un gars, je sais plus te dire le nom. Il joue au Spirou à Charleroi. Et il est dans la nationale. Comme quoi, ici, en Wallonie, il y a moyen. Parce qu'il y a beaucoup, forcément, de néerlandophones Mhm. dans la nationale. Mm. Comme niveau infrastructure, même peut-être niveau de jeu. Ouais, ouais, ouais. Donc en vrai, il y a moyen. Ouais, bien sûr qu'il y a moyen. De toute façon, comme tu dis, si tu as confiance en toi, Ouais, non, à tous les niveaux, tu peux C'est ça. réussir. Et dans la vie de tous les jours, hein, la confiance est un gros point qui fait avancer les gens. Parce que beaucoup de gens aussi ont du mal à s'ouvrir à soi-même, enfin à s'ouvrir au monde aussi. Et la confiance prime sur beaucoup de choses. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu peux pas forcément voir ta limite et voir ce que tu aimes et te développer toi-même. Mais faut avoir peur de rien et faire les choses quoi qu'il arrive. Et pas se comparer, surtout, pas se comparer. Parce que moi-même, je le dis, et j'ai eu tendance à me comparer à certaines histoires, enfin certains gars, certains joueurs qui, oh, moi je suis pas encore là, tu vois. Mais au final, chacun a sa propre route et chacun n'a pas les mêmes chances non plus, tu vois. D'autres ont plus de chances que certains et voilà, chacun fait son propre chemin et il faut essayer, il faut être reconnaissant quoi qu'il arrive de ce qu'on a. T'as raison de fou. On était dans un business et on se comparait beaucoup à quelqu'un ici de la région. Mais il y a trop un fossé entre la personne à qui on se compare et nous. Ok. C'est-à-dire que on ne sait pas évoluer. On voulait faire plein de choses, mais on n'avait pas forcément les fonds nécessaires comme la personne à qui on parle. C'est comme si je commence le basket et je me compare à Irving, comme tu as dit, tu vois. C'est pas possible, tu peux pas te comparer. Il y a des heures d'entraînement, il a fait plein de choses que toi, t'as pas encore fait. Non, c'est ça. Et se comparer, c'est pas bien dans le sens où si tu vas viser trop haut, mais te comparer à quelqu'un qui est au même niveau que toi, là c'est bien parce que ça va te donner l'envie de le dépasser. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux le dépasser. Ouais. Mais quelqu'un qui a trop d'heures de jeu, on va prendre l'exemple du basket, il s'entraîne plus que toi, c'est impossible d'aller le dépasser si tu fais pas les choses qu'il a fait au début, Ouais, pas c'est ce ça. qu'il fait maintenant. C'est ça, ouais, non, c'est sûr. Et dans le sport aussi, ça évolue, ça évolue. C'est pas, t'as pas les mêmes chances, t'as pas Mhm. le basket évolue en lui-même et enfin, dans le sport en général, et les opportunités sont différentes. Je dirais maintenant, c'est beaucoup plus basé sur la taille. Et voilà, ils essaient de développer. Enfin, je veux dire, à l'ancienne, tu voyais pas souvent des meneurs de 2 mètres, tu vois. Alors que maintenant, t'as beaucoup de joueurs de 2 mètres qui savent dribbler, qui savent tout faire. Et je parlais de Victor Wembanyama. Voilà, lui, il a une certaine taille et voilà, il a des qualités individuelles que jamais personne n'a pu acquérir pour l'instant. Et il fait des choses très grandes et c'est que le début pour lui. Si tout se passe bien, Pas de blessure, ouais, espérons. c'est ça, c'est ça, Mais en fait, il faut te comparer 9 fois sur 10 à toi-même c'est ça, et une fois sur 10 à ton idole ou quelqu'un que tu c'est admires. ça. Il y a que comme ça que ça peut être sain, parce que te comparer tout le temps à quelqu'un Ouais, qui est bien plus haut que toi, c'est ça pas devient sain. anxiogène. Voilà. Ouais, c'est ça. on connaît ça vraiment. Maintenant, je me compare vraiment à moi-même et de temps en temps, ouais, à des gens qui ont réussi, parce Tu qu'il faut peux- qu'on ait un peu d'inspi. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, tu peux te comparer tout en Ouais, gardant c'est- cette limite de. Tu t'inspires en soi, tu t'inspires, tu regardes un peu, tu as un œil sur eux, mais tout en gardant ta philosophie et gardant tes valeurs, t'avances toi-même. Et c'est toi qui peut que te faire avancer et c'est pas les autres qui vont le faire à ta place. Donc, il faut. Tout ce qui se passe dans ta tête, mets tout sur la table et fais les choses. Fais les choses. C'est sûr. Sinon, tu deviens fou, Ouais, clairement. ouais. Si tu te compares Ouais, à des ouais. gens. Avant tout, toi, si tu te compares à des gens de NBA tout le temps, ben, c'est pas sain. Ah ouais, non. Et voilà. En soi, tu les vois à la télé, tu vas voir
certaines vidéos, certains trucs, voilà, mais on montre pas tout non plus. Et aussi, on montre que le meilleur, tu vois. Bien Et sûr. aussi, ils ont des entraînements où sur 100 shots, ils vont t'en mettre 25. Alors que le jour d'avant, il avait fait 90 sur 100, tu vois. Et le lendemain, il est à 25 sur 100. Il se dit, putain, là, la vie s'effondre, tu vois. Pas du tout. Il faut juste travailler et reshotter les 100 en plus. Et voilà, t'en as raté 65. Tu vas les reshotter tout de suite et tu vas les remettre. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Je pense à ça. Je vais peut-être dire une grosse connerie, hein. Mais Giannis, Mhm. il est grec, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Giannis est grec, et avec ses frères aussi. Et ouais, non, il a révolutionné le basket grec. C'est Ouais. la star grecque en ce moment. Mais la Grèce a de bons joueurs, hein. Beaucoup de joueurs en Euroleague aussi. Et mais Giannis, c'est Giannis, une star NBA maintenant. Il a fait les choses. D'ailleurs, lui, il a commencé le basket très tard aussi. Il a Ok. commencé le basket si je dis pas de conneries, aux alentours de 15-16 ans. Et beaucoup de gars ont vu son potentiel et grâce à sa taille aussi, mais ils l'ont développé et il a bossé pour. Mm. Si je me trompe pas, il faisait du hockey avant. Il faisait du hockey Mhm. avant le basket. Ok. Et à 15-16 ans, il commençait le basket. Et voilà, maintenant, il en est là. Mais comme quoi, tout est possible, Ouais. quoi qu'il arrive. Et faut jamais rien lâcher, quoi qu'il arrive. Si ça arrive à 30 ans, t'en as certains qui ont cette chance, voilà, ils sont mis en valeur et à 18 ans, ils touchent le plus haut niveau les choses. Mais t'en as qui, 30-35 ans, le touchent, quoi. On a tous des histoires différentes. de toute façon. C'est ça. Des Chacun est parcours différent, ouais, c'est ça. différents. De fou. Je pense qu'il n'y a pas un parcours meilleur que d'autres, en fait. Mm. Chacun a le sien, chacun a son histoire. C'est ça qui fait la beauté aussi C'est ça. du monde Ouais, non, et c'est du ça. sport. C'est ça. Donc, et tu as eu l'occasion de rencontrer des gens du top niveau international ou... Beaucoup de joueurs belges, je dirais. Oui, c'est vrai que j'ai pu rencontrer des joueurs belges. Après, voilà, mes expériences ici à l'étranger, j'ai pu voilà, avoir des matchs, mais j'ai pas pu échanger avec des joueurs très connus ou très avancés. Qui sait, plus tard, peut-être que j'aurai cette opportunité. Mais voilà, quoi. Ça doit être inspirant quand même de rencontrer des Mhm. gens dont tu rêves être à leur place et Mhm. qui puissent te donner des conseils, te montrer que tu peux y arriver et tout, Mhm. tu vois. Ça, c'est vraiment important, je pense, Ouais, non. de rencontrer des gens. C'est sûr, il y a quelques petites questions que tu as Ouais. toujours envie de leur poser et de voir un peu comment eux voient la chose. Mais la plupart du temps, enfin voilà, je regarde beaucoup aussi de petits podcasts, de petites interviews. Et non, en fait, il faut juste prendre du plaisir, être soi-même et pas se prendre la tête. Que ça soit en NBA ou que tu sois ici je vais parler de la P4, voilà, parce que c'est le niveau le plus bas. Mais dans tous les cas, il faut prendre du plaisir, être soi-même et pas de pression. Tu fais les choses comme si tu étais dans ton jardin avec tes potes. Et c'est comme ça que tu, en soi, vas performer de la meilleure des manières. Parce que voilà, t'as pas de pression, t'es toi-même. Et tout vient tout seul. Voilà. Si t'es concentré et que tu fais les choses comme ça se passe dans ta tête, tout ira mieux. J'ai l'impression que quand tu mets trop de pression, les choses, elles avancent pas comme tu Mhm. veux en fait. Ouais, c'est ça. Tu penses que ça va aller mieux quand tu te mets une pression de fou, mais Non, pas du du tout. Mhm. En fait, il faut, ouais, la discipline. En fait, on parle toujours de la discipline, mais c'est vrai, c'est être constant, quoi. Ouais, Être constant ouais. dans ce que tu fais. Et, Ouais, c'est ça. Avec des hauts débats, comme dans la vie de tous les jours Oui, bien encore. sûr. Mais faut dans tous les cas faire les choses tristes, pas content. Faut avoir faim et faut faire les choses. Et non, faut garder cette discipline. Si tu as fait ton planning de début de semaine le lundi, tu dis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je fais ça. Tu fais ça et tu changes pas, quoi qu'il arrive. Si tu as d'autres choses qui arrivent dans la semaine, bah, tu les rajoutes à ton planning, mais les choses que tu avais prévues auparavant, de t'entraîner de telle heure à telle heure et de manger ça, tu fais ça et c'est tout. Même si tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit ah, j'aimerais bien passer, tu sais quoi, plus facile, je vais passer au McDo. Non, 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 tu vas rentrer, tu vas cuisiner 15-20 minutes et tu vas manger ton bon plat. Et enfin, voilà, Ouais. il faut c'est sûr. faut être vrai avec soi-même aussi et pas se laisser ramollir, enfin pas se laisser, je trouve pas les mots, mais vous me comprenez. Se laisser aller. Se laisser aller, c'est ouais. ça, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller que au final tu vas être fier de toi. Mhm. T'as la flemme de te cuisiner, mais quand tu auras cuisiné, tu vas te dire ah putain,
Voilà, et tu vas économiser de l'argent. Enfin, je parle de bouffe parce que tu vois, facile d'aller dans un fast-food, tout est préparé, Ouais. tout est voilà. Mais après, le temps que tu vas mettre en œuvre et tu vas te sentir mieux aussi dans la tête après avoir mangé tes petits brocolis, ton petit poisson, tes petits trucs. Tu... Voilà, ça fait du Ouais, bien. mais c'est comme tu dis, ça va te permettre à long terme de maximiser tes chances de C'est ça, réussite. exactement. Puisque tes petits défis, tu peux te mettre des petits défis en mode ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. T'as pas envie. Et si tu les fais tout le temps, à long terme, Ouais, ouais, c'est ça. ça explose et ça va te permettre d'être meilleur. Mhm. Comme on a dit avec la nourriture, c'est un facteur clé aussi de réussite. Bien dormir, Mhm. c'est super important, avoir tes heures de Mhm. sommeil, essayer de limiter l'alcool, toutes ces choses-là qui peuvent dégrader ton corps à long terme. Et t'as entièrement raison. Et ça te permet d'être constant. Parce que forcément, on a tous des hauts et des bas. Ouais, Il y a des matchs où tu seras pas bien physiquement, ça va pas, tes shots Mhm. ils rentrent pas. ouais. Et il y a des matchs, tu peux fermer les yeux, tes shots ils C'est ça, rentrent. c'est exactement ça. Ouais, ouais. Mais c'est toujours avoir cette ligne De conduite. de ouais. conduite, ouais, être constant, ne pas essayer que la ligne elle soit discontinue Mhm. au bas, mais vraiment que ça soit une ligne droite. Ouais, ouais. Et c'est à long terme qu'on Ouais. réussit à faire tout ça. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, et c'est dans la vie toujours pareil. Hein. Il faut garder cette ligne de conduite avec soi-même. Mhm. Tout ça va bien. J'avais une petite question aussi. Dis-moi. J'ai encore 2 petites questions avant de terminer. Ok. Mais la première, c'est est-ce que quand tu es passé pro, tu as vu, parce que Akram nous a beaucoup parlé de ça, les gens changer avec toi, genre, est-ce que tu as vu beaucoup d'hypocrisie Bah, avant tout, voilà, je suis pas, je me considère pas encore comme un pro et je me considère pas encore là où. Mais voilà, je fais ce que j'aime. Et pour répondre à ta question, tu vois les vrais défauts, tu vois qui est là pour toi, tu vois que. Mais voilà, maintenant, je vais pas te mentir, je suis bien entouré, je sais sur qui je peux compter, je sais sur qui je peux moins compter. Mais voilà, le cercle est petit et je vais dire, avec mon train de vie maintenant, il consiste à m'entraîner, manger, me reposer. Et voilà, c'est plus dans mon délire de faire ce que je faisais avant. Aller, tu sortais souvent, tu sais, t'allais à Mhm. gauche, à droite, tu faisais un petit tour dans la ville, un petit truc. Mais, euh, mais voilà, tu te enfin, Tu te concentres tu, sur ton ouais, c'est objectif. ça. Tu te concentres sur l'objectif. Les choses simples sont les meilleures aussi. Mm. Et voilà, le cercle est petit. Ça fait plaisir de revoir les potes. Mais voilà, ça sert à rien tous les jours. Au final, après, tu tombes dans un. Ça fait même plus plaisir de les voir parce que. Enfin, ça fait toujours plaisir, mais voilà, vous avez plus forcément rien à vous dire. Et donc, voilà, je dirais que je suis parti un peu autour de ta question, Ouais, t'inquiète. Non, mais c'est bien mais, d'avoir déjà un bon entourage en vrai. ouais, c'est ça. Non, j'ai pas à me plaindre. Je suis bien entouré. Parce que- des gens qui croient en moi. Et ça fait plaisir. C'est important Oui, de oui. se sentir soutenir. Et j'ai vraiment pas de soucis à me faire à ce niveau-là. J'ai pas à me plaindre du tout. Ouais, parce que créer un bon entourage, c'est difficile. Si tu pars déjà un mauvais entourage qui a une influence négative sur toi, Mhm. essayer de se détacher de ces personnes-là, c'est difficile. Surtout si c'était des potes avant. Après, tu te retrouves peut-être tout seul. Le fait de recréer quelque chose, c'est difficile. Ouais, Que là, c'est magnifique si tu as Ouais. déjà eu un bon entourage qui te pousse vers le haut. ouais, non, j'ai pas à me plaindre du tout. Mes parents parfait. ont toujours été là, ma famille en règle générale. Et t'en as qui n'ont pas cette chance-là. Mm. Qui ont pas cette chance-là d'avoir des parents qui conduisent à droite, à gauche. Quand j'étais petit, j'avais des matchs au Luxembourg à 9h du matin. Ben voilà, on me conduisait. Alors que d'autres devaient refuser ça parce que leurs parents n'avaient pas de voiture ou il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de choses. Mais voilà, je suis reconnaissant vraiment pour ça. Et c'est aussi grâce à eux que j'en suis là maintenant. Mhm. Et voilà. Ouais, c'est sûr que quand la famille est là pour te conduire aussi et tout, Mhm. c'est chouette parce que moi, je sais pas ce que ça pouvait donner, mais j'avais fait un entraînement en D1 à l'époque quand j'étais tout petit. Parce que je jouais dans une école d'attaquants à Fas, pour ceux qui connaissent, ouais, c'est ok. en Belgique. Et ensuite, j'ai joué au Framborin et puis j'ai fait un test à l'Albert Mons à l'époque au foot qui était en D1. J'ai été accepté et tout s'était Mhm. vraiment bien passé. Mais après, mes parents, c'était compliqué pour me déposer à l'entraînement plusieurs fois par semaine et tout à Mons. Donc, j'ai pas joué dans ce club et j'ai joué dans le club du coup du village où le niveau était pas, tu te rends bien compte, logique, incroyable. Donc,
tu vois, peut-être que j'aurais pu jouer à un bon niveau, on sait pas, Non, j'en c'est sais sûr. rien. Hein. C'est des opportunités qui Et, passent à la trappe, entre guillemets. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et la petite dernière question, sauf si Mathéo a des choses à ajouter, Tu peux y aller. c'est quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans une carrière professionnelle? Dans le sport en général, franchement, être soi-même, n'avoir peur de rien, t'exprimer à 100% et avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, je le répète, c'est la clé de tout. T'as confiance en toi sur le terrain, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et voilà, même si tu vois que tu vas rater 10 shots d'affilée, il faut garder confiance en ton shot. Tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu sais faire. Et voilà, donc s'exprimer quoi qu'il arrive et pas avoir peur de montrer les choses et de faire les choses. Parce qu'après, tu peux vivre qu'avec des regrets. Non, je dirais ça, la confiance en soi surtout. Ok. Ouais, c'est ça, c'est pas avoir peur de prendre les responsabilités C'est que tu ça. dois prendre. Si tu dois prendre le dernier shot qui C'est va ça. te permettre de gagner C'est ça. Ouais. et se relever. Ouais, c'est sûr. Tout en montrant surtout aux coachs, les coachs aiment bien ça, montrer que tu as envie. Et je parlais du basket, mais surtout la défense, si un ballon roule et que tu sautes à terre pour l'arracher, ils aiment bien ça. Alors que si tu cours à côté et que tu dis ah non, tu vois. Et il faut avoir les crocs, montrer que tu as faim et la confiance en soi, encore une fois. Ouais. Incroyable ces paroles. Ouais. Franchement, c'était inspirant de pouvoir écouter ton parcours et tout. Ça fait plaisir. J'espère que ça va aider beaucoup de gens. Et bah voilà, je pense que on a un peu tout dit. Enfin, tout dit, il y a toujours à dire, mais Ouais, de fou. sauf si quelqu'un a des choses à ajouter. Bon, moi, je tenais à vous remercier aussi. Je tenais à vous remercier parce que voilà, ça me fait plaisir de vous écouter et de partager mon expérience avec vous, vous entendre aussi. Et je tenais à vous donner mon respect aussi parce que voilà, vous êtes des jeunes entrepreneurs qui font les choses bien et qui ont peur de rien. Et voilà, continuez dans la direction que vous êtes et continuez comme ça. Vous allez faire de grandes choses. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Ça merci. fait plaisir de fou. De toute façon, on est là pour se donner de la force. Donc, C'est les ça. gars, on va mettre le Insta de Sam. Allez vous abonner. Essayez de donner de la force à tout le monde. On est là pour se soutenir. De fou. Partager des ondes positives. Ouais, C'est voilà. ça. C'est ce qu'on veut. Donc, Du Mais- coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Une bonne saison. Une bonne Bonne saison saison. sans blessure pour l'année prochaine. C'est la plus belle chose. Après, ce qui arrivera, arrivera. Mais si pas de blessure, on pourra faire de grandes choses et avancer. Même si c'est que d'un ou deux steps, on avance. C'est le principal. Et je sais pas si tu peux dire ou pas, vu avec les contrats, mais tu vas rester dans ce club-ci, tu vas chercher un autre Je club. sais pas encore. Je sais sais pas pas. encore. On verra comment ça va se passer, mais je pense rester à l'étranger. Si j'ai cette chance-là, je resterai à l'étranger. Magnifique. sur ces belles paroles, les gars, n'hésitez pas à vous abonner au compte YouTube, Insta, peu TikTok. importe, Apple Podcast et aussi au compte Insta de Sam pour lui donner de la force. Ouais. Ciao C'était les un gars. plaisir en tout cas, c'était un plaisir. Merci. Ciao les gars.